Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Bonsoir Laetitia. Vous voulez savoir si votre père Guy va tenir sa promesse concernant l'héritage de vos grands-parents. Il a vendu une maison et vous a dit que vous en auriez un peu, mais vous êtes perplexe. On va regarder si votre papa Guy tient ses promesses. Je vais vous dire, moi je pense que sur le moment, c'est quelqu'un de très spontané. Il vous a dit oui, il vous a fait des promesses, c'est vrai. Il y pense sincèrement, c'est vrai. Quant à dire qu'elle sera tenue, c'est encore une autre paire de manches. Parce qu'au départ, tout est bien, c'est vrai qu'il fait les promesses, il est content, il est heureux, mais savoir en finale ce que ça va donner, non, c'est rien. Je pense qu'il y aura encore des retours de situation, des choses nouvelles. Est-ce qu'il va rédiger un testament différemment de la parole qu'il vous a donnée? C'est très possible encore. Puis c'est quelqu'un de fort, hein. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est assez obstiné, qui a voulu des choses dans la vie, qui a travaillé dur, hein. Et puis qui a dû amasser, mais par son travail. C'est un gros travailleur. Vous dire qu'il tient ses promesses, vous le verrez en finale, mais j'en suis pas certaine. Voilà, je réponds à votre question. Allez, bonsoir Laetitia, en attendant, restez cool. Bonsoir Véronique, alors là c'est une histoire compliquée. Ça fait des années que votre fils Marc, David, ne vous parle plus. Et vous me posez la question si un jour il vous reparlera et quand. Et vous n'avez plus du tout de nouvelles de lui. Il ne veut même pas en donner à ses frères. Bon, c'est triste tout ça, hein. Vous savez, là, il n'est pas prêt de donner de ses nouvelles pour le moment. Bon, mais moi, ce que je peux ressentir et ce que je vois dans les cartes, c'est qu'il a l'air heureux. Il a l'air heureux et moi, je le verrai en couple. Alors, certainement que il a dû faire sa vie, il est avec quelqu'un, c'est peut-être cette personne. Moi, je le verrai qu'il est en couple. Je verrai même qu'il ait fait des enfants ou qu'il en attendrait à l'heure actuelle. Bon, de son côté, j'ai rien de dramatique. Bon, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, il donne pas de ses nouvelles comme ça, 1, 2, 3. Voilà l'histoire. Alors c'est vrai, peut-être de temps en temps, il y pense et tout, mais à mon avis, il est retenu par quelque chose. Alors est-ce que ce serait pas la femme qu'il a dans sa vie à l'heure actuelle qui poserait problème et qui empêcherait qu'il vous donne des nouvelles? C'est très possible aussi. Voilà moi ce que je vois. Mais ce que je vois, c'est que ne vous faites pas trop de mauvais sang. Bon, il donne pas de ses nouvelles, c'est vrai que c'est triste pour une maman, mais disons qu'il a l'air heureux. Alors ça, c'est déjà important. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de maladie, il n'y a rien qui puisse faire penser qu'il est retenu et ne peut pas. Non, c'est lui-même. Où je vous dis, moi, je verrais par rapport à quelqu'un d'autre. Et à mon avis, c'est peut-être la personne avec qui il est, pour lesquelles il ne peut pas donner ses nouvelles. Et qui n'en a pas envie, certainement. Allez, Véronique, on ne se fait pas de tracas, il y a d'autres enfants, il a des frères.
Voilà. Bon, c'est triste. C'est triste et pour une maman, c'est douloureux. Bon, allez, bon courage. J'espère peut-être un jour. On ne sait pas. Bonsoir, Lucie. Vous aviez vu la relation de David et de Jessica se terminer. Est-ce que je maintiens toujours mes dires? Vous savez, moi, ce que je peux constater, c'est que c'est vrai que dans leur couple, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai peut-être vu la séparation la fois dernière, mais vous savez, c'est pas des fois ce qu'on voit, il y a des fois d'autres choses qui viennent se mêler. Hein, tout ce qui est marqué, même quand c'est écrit et tout, mais des fois, il y a des choses qui viennent contrecarrer. Alors, je regarde. Et c'est vrai qu'elle était dans une mauvaise passe, hein. La pauvre petite Jessica, ça n'a pas été une année facile. Bon, encore une fois, c'est pas la séparation que je vois, mais c'est des choses pas faciles à vivre. Alors, est-ce que par hasard, elle n'attendrait pas un enfant? Est-ce que par hasard, il y a peut-être quelque chose de ce goût-là? Ou quelque chose où on est impossible, on ne s'entend pas, on se bagarre, on se dispute, mais c'est pas pour ça qu'on se sépare. Voilà, moi, ce que je peux penser, que le couple, ça va pas très fort, au contraire, moi, c'est un couple qui marche au ralenti, mais il y a quelque chose qui peut-être les empêche de venir et puis de dire, bon, on se sépare, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis vous, vous êtes à l'extérieur, vous voyez les choses différemment. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas la séparation, mais c'est pas réjouissant, c'est pas très gai. C'est pas un couple où je dis, il y a du bonheur tous les jours. Bon, alors peut-être qu'ils vont faire des petits breaks, mais bon, là, j'ai pas la séparation. On va passer à la question de Marie-France. Marie-France, bonsoir. Bonsoir Marie-France. Vous avez des gros problèmes financiers. Vous me demandez si il va y avoir une issue. Vous me dites que vous êtes locataire, les factures sont trop lourdes. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Pourquoi vous n'allez pas à la mairie? À la mairie, demander une aide, demander une assistante sociale pour lui parler de vous. Et que, en attendant, même si après ça va aller bien, mais au moins qu'elle puisse vous aider quelque part, parce il y a des aides. Alors n'hésitez pas, allez-y, je vais regarder ce qu'il en est. Mais moi, je pense que vous pourriez trouver. En attendant, pas pour tout le temps, vous allez exposer votre cas, mais il faudrait voir une assistante sociale et bien lui expliquer. Alors c'est vrai, moi, ce que je vois, c'est que vous faites trop de mauvais sang. Moi, je pense qu'il y a des solutions à tout ça. Et il y a des aides à avoir. Vous voyez, là, dans ce que je fais dans mon tirage, j'ai des aides, j'ai des appuis. Donc pour ça, il faudrait vous adresser à quelqu'un. Ne restez pas comme ça à l'intérieur de vous-même. Voyez comment vous pouvez faire. Alors surtout, vous me dites que vous n'avez pas de crédit, pourtant vous n'y arrivez pas. Donc il y a quelque chose à rétablir. Je vous dis, voyez quelqu'un qu'on vous aide provisoirement. Et puis qu'après, où vous vous en sortiez, il y a des choses à faire. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous faites pour le moment, mais c'est pas facile, c'est vrai. Alors, ne baissez pas les bras, prenez du courage et puis allez voir des gens. Moi, je pense que vous allez vous sortir de tout cela, mais par des appuis, par l'aide de quelqu'un. C'est pour ça que d'un seul coup, moi, j'ai pensé à la mairie et aux aides sociales. Alors, n'ayez pas peur, allez-y. Allez, courage, vous allez voir. Des fois, on donne un grand coup de pied, puis hop, on rebondit. Hein. Allez, plein de pensées positives.
Au revoir Marie-France. Bonsoir Catherine. Allez-vous vivre bientôt une belle histoire d'amour? Oh, écoutez, déjà je sors un beau soleil. Un soleil qui va tout illuminer. Alors déjà, quand on sort un beau soleil, quand on parle d'amour, déjà ça nous dit un grand oui. Alors quand, comment, pourquoi, ça c'est une autre façon. Mais déjà le soleil il est là. Ah, oui, vous allez vivre quelque chose d'important, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Là, ça me répond un grand oui. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer et qui va être heureux. Puis je vois que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une bonne stabilité, quelqu'un qui travaille. À mon avis, c'est quelqu'un dans vos âges. Oh, il peut avoir 3-4 ans de plus, 3-4 ans de moins. Et disons que ce n'est pas une personne beaucoup plus âgée, ni quelqu'un de très jeune, dans vos âges. Et il y a quelque chose qui s'annonce. Puis il y a des choix à faire, après il y aura des décisions à prendre. Ça veut, comme je dis toujours, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Si ça doit arriver, ça arrive. Et vous allez voir, dans les premiers mois de l'année, il y a des grandes chances que vous nous rencontriez quelqu'un de bien. Alors bougez, sortez pendant les fêtes. Peut-être vous le rencontrez pendant les fêtes, et puis qu'après, bon, voilà, ça va aller plus loin. Hein, la première personne qu'on va rencontrer, bon, on ne peut pas savoir si c'est le grand amour. Là, il faut des preuves. Allez, pas de mauvais sang, vous nous le rencontrez. Et peut-être cette fin d'année sera propice. Vous viendrez nous en parler. Bonsoir Catherine. Bonsoir Hélène. C'est une autre question. Est-ce que vous allez avoir une relation amicale avec une femme avec laquelle vous travaillez actuellement en partenariat pour des impayés de loyer? Bon, ça doit pas être rigolo tous les jours d'aller faire des demandes. Nous ne travaillons pas dans la même structure. Je regarde. Écoutez, moi, ça me répond oui. Mais c'est pas facile. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle n'est pas facile à aborder. Peut-être c'est pas facile de rentrer en relation pour nouer des liens d'amitié. Mais ça répond oui en finale. Alors, si ça répond oui, c'est qu'il va se passer quelque chose et que vous allez pouvoir, bon, peut-être essayer déjà de lui parler, puis essayer d'aller prendre un petit café avec elle, essayer d'aller plus loin. Voir qu'est-ce qu'elle aime, si elle aime aller au cinéma, bon, même l'inviter à ce que toutes les deux vous alliez au restaurant, même si chacun paye sa part, mais disons que c'est comme ça qu'on peut nouer les liens d'amitié, commencer à s'inviter, à l'inviter chez vous, qu'elle vous invite chez elle, et voir les points communs toutes les deux. Bon, vous êtes à peu près dans les mêmes métiers, dans les mêmes branches, donc déjà c'est quand même une facilité, surtout pour nouer des liens d'amitié. Moi je dis oui, ça va se faire, mais pas facile, je sais pas pourquoi. Du mal à s'enclencher. Hein? Un peu de courage, ça va se faire. Et surtout que c'est les fêtes qui arrivent. Alors bon, c'est facile maintenant, si on veut faire des nouvelles amitiés, d'inviter. Même d'inviter, même au sortir du travail. Et ça me ferait plaisir de prendre un petit café avec vous. Bon, allez-y, ça va marcher. Bonne soirée, Hélène. Bonsoir, Sylvie. Votre fille Wendy passe son bac en 2016. Est-ce qu'elle va l'avoir?
Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'elle n'a pas confiance déjà en elle, hein. Donc, ça, c'est pas la facilité. En plus, ça, j'ai l'impression que son esprit vagabond, bon, c'est plutôt une rêveuse, votre petite Wendy. Alors bon, en plus, bon, c'est l'âge aussi, donc il y a les petites amourettes, il y a des choses. Surtout qu'elle rentre dans une année où on a bien envie de s'amuser. Alors en plus, bon, c'est l'adolescence et puis on a envie de faire autre chose que de passer le bac, c'est pas facile. Donc il faudrait vraiment qu'elle mette le nez bien dans les études. Moi je pense que ça peut être, moi je pense pas qu'elle l'ait comme ça d'emblée. Moi ça me fait penser plus à un rattrapage. Vous savez que des fois, comme on dit, on doit sublimer, c'est-à-dire aller au-delà. Alors quand on dit des choses comme ça et quand on voit des choses comme ça, ben on doit travailler doublement. Doublement pour qu'elle réussisse son bac. Alors peut-être lui dire que vous avez confiance en elle, que vous savez qu'elle va réussir. Parce que c'est vrai, elle aime bien s'amuser, elle aime bien les gens, elle aime bien... Voilà. Mais c'est pas ce qui fait qu'on va réussir dans les études. Bon, moi je pense qu'il faut la pousser un petit peu. Il faut la tarabiscoter, lui dire tu vas réussir, je le sens. Allez, boulot, boulot, on travaille. Voilà. Puis, si elle travaille, elle l'aura. Moi je vois qu'elle l'a. Mais pas facile. Et je vous dis, elle n'est pas sûre d'elle. C'est ça le problème. Alors on y va déjà, on rentre déjà. Bon, il reste encore quand même quelques mois avant de le passer, puis il va y avoir les bacs blancs. Mais déjà, elle n'a pas confiance. Alors vous devez lui donner la confiance. Allez, bon courage et des pensées positives pour votre fille. Comme ça, vous allez être heureuses toutes les deux. Alors, bonsoir Christine. Christine Maru. Bon, je pense que c'est un nom composé. Vous me demandez si vous allez avoir une rencontre durable, épanouissante que nous vous avons annoncée, et Christophe et moi, d'ici fin 2015. Bon, on n'a pas terminé encore l'année. Alors, si on vous a dit fin 2015, c'est que vous avez encore toutes vos chances. Est-ce avec Branco? Je regarde. Parce qu'avec Branco, il y a des choses qui sont intéressantes. Je ne sais pas si c'est avec lui. Bon, parce que par moment, il a l'air d'avoir la tête en l'air, de s'évader. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'il veut faire, ce garçon. Hein. C'est ça le problème. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas tellement les pieds sur terre. Alors, il a un côté travailleur, c'est vrai qu'il a un côté, un aspect rêveur. On a l'impression qu'il n'est jamais là où on l'attend. Peut-être que tout va bien d'un côté, puis à un moment donné, hop, ça y est, il est reparti par ailleurs. Alors, c'est peut-être un artiste. Alors, c'est possible aussi. Donc, il y a beaucoup de choses en tête, différentes. Mais j'ai pas dit que c'est du 100% que ce soit avec lui. On va dire il y a 50%. Alors, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas négatif, négatif. Mais il y a des petites choses qui m'inquiètent avec lui. Voilà, bon, ben, de toute façon, on n'est pas encore à la fin de l'année. Il nous reste encore un bon mois. Il y a les fêtes. Quand on dit fin d'année, ça peut être fin d'année terminée 2015, comme ça peut être en début de l'autre année. Il n'y a pas de centimètres. Hein, on n'est pas à mesurer, à se dire, ça y est, 20 centimètres, 40 et tout, non. Alors, s'il y a une relation avec Branco, bon, pourquoi pas essayer d'aller plus loin? Et puis bon, si c'est avec lui, est-ce que ça a déjà commencé? Est-ce que déjà vous sentez que les choses vont bien? Allez, bon courage. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Bonsoir Martine. Vous me demandez si vous allez déménager et hors de votre région.
Bon, écoutez, pour le moment, moi je ne verrai pas le déménagement tout de suite. Je verrai davantage s'il y a déménagement. Parce que là, j'ai aucune carte de déménagement. Alors c'est vrai que vous pensez bouger, sortir, partir hors des lieux où vous êtes à l'heure actuelle, c'est vrai. Entièrement d'accord avec vous. Mais je pense que, est-ce que c'est une question financière, pour laquelle vous ne pouvez pas quand même dire maintenant tout de suite, ça y est, je déménage. Donc pour le moment, c'est un peu statu quo. Donc pour le moment, on est tranquille. Je vois pas, j'ai beau regarder, non, je vois pas le déménagement tout de suite. Alors peut-être ça peut se faire à la fin 2016, oui, ce serait plus probable. Enfin, disons que le temps passe très vite. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais d'une année sur l'autre, ça y est, on commence décembre, hop, ça va être Noël. C'est d'une rapidité, mais les choses se font à une vitesse dingue. Alors si vous avez des intentions de déménager, si ça vous tient à cœur, bon, ben commencez à préparer. Même à prendre des notes, à savoir où vous voulez aller. C'est pas pour tout de suite, à mon avis. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Bonne soirée, Martine. Bonsoir, Colette. Vous avez un doute quant au sérieux de l'homme que vous fréquentez, que vous aimez. Vous me demandez s'il a des aventures avec d'autres femmes que vous. Pourtant, moi, je ne le ressens pas comme quelqu'un qui galope. Et vous allez me dire, ça ne veut rien dire. Vous savez, c'est ceux qui cachent le mieux leur jeu. Je regarde. Bon, c'est vrai qu'il aime bien les gens, à mon avis, il doit être très plaisant. Bon, c'est quelqu'un qui aime toute l'humanité entière, qui aime beaucoup de monde. Mais dire que c'est pour aller avec des autres femmes, ça m'étonnerait. Enfin, je regarde. Hein. Bah, je confirme. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il veut se faire valoir, il veut montrer qui il est. Bon, il aime bien peut-être être avec les femmes aussi. C'est quelqu'un qui aime bien avoir du monde autour de lui. Et puis ça doit être quelqu'un aussi de généreux, quelqu'un de sensible. Hein. Vous voyez, moi je pense que c'est pour ça que vous avez des... Et peut-être qu'il laisse sous-entendre, histoire de vous garder davantage avec lui, pour lui. Non, moi je vois pas les tromperies, je vous le dirais si je le voyais. Je ne vois pas ça. C'est plutôt vous qui êtes inquiète là-dessus, oui. Mais il n'y a pas de raison. Tant que vous n'avez pas de preuves, tant que vous n'avez aucune preuve, pourquoi vous voulez penser à des choses comme ça qui vous font mal? Hein, si des fois il y a une preuve, on vous dit quelque chose, à ce moment-là, vous vérifierez. Non, moi pour moi, c'est non. Peut-être que je me trompe, hein, ça arrive. Bon, allez, courage, puis vous l'aimez. Et pour moi, il a l'air de vous aimer aussi. Alors profitez, soyez heureuse, et puis enlevez-vous ça de la tête. Bonsoir, Colette. Alors, bonsoir Mireille. Vous me demandez si je peux vous dire la raison pour laquelle votre fils Mathieu ne donne aucune nouvelle. J'ai l'impression que c'est mais lorsque vous l'appelez. Bon, bah les garçons, c'est ça. Hein. Ah, c'est pas une fille, un garçon. Hein. Alors, on va regarder pourquoi il ne donne pas de ses nouvelles. Bah, écoutez, moi, ce que je vois, là, dans mes cartes, moi, je vois qu'il est en couple, là, déjà. Et qu'il y a des changements dans ce couple. Alors, il y a des choses nouvelles qui arrivent et des choses heureuses. Alors,
Est-ce qu'ils déménagent? Est-ce qu'ils attendent un bébé? Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se faire. Alors peut-être la raison pour laquelle, bon, bah, les garçons, ils ne pensent pas trop, hein. Vous savez, si c'est pas la femme qui réfléchit et qui fait le nécessaire, eux, par rapport à la famille, bon, la femme, il vous a au téléphone, il est heureux, il vous a pas, bon, il sait que vous allez bien. Hein, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Vous, pareil, vous devez dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Puisque quand vous l'appelez, il vous répond. Bon, moi, je pense qu'il ne vous appelle pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce couple. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est des bonnes nouvelles. Donc, si c'est des bonnes nouvelles, il n'y a pas à se faire du mauvais sang. Oui, moi, je verrais comme un déménagement, là. Ou un changement de statut, ou quelque chose, mais qui fait plaisir. Alors, peut-être c'est dans le travail, peut-être c'est dans la maison. Il y a quelque chose d'intéressant pour eux. Allez, vous ne faites pas de mauvais sang. Vous allez l'appeler, il va vous appeler pour les fêtes. Alors, si vous l'appelle pas, ben, vous l'appellerez. Et du moment qu'on sait qu'ils sont bien et que tout va pour le mieux. Hein. C'est pas comme s'il était à vous demander, à dire oh maman ça va pas, et je suis pas heureux, et vous restez collé à vous, ce serait pas pareil. Allez, dormez sur vos deux oreilles. Bonsoir Marilyn. Alors, vous me dites que j'ai vu une rencontre et vous voulez savoir où, quand allez-vous rencontrer ce grand amour? Vous savez, quand on dit qu'on va rencontrer quelqu'un, c'est pas pour ça qu'on peut parler, dire c'est le grand amour. On peut rencontrer quelqu'un et puis bon, c'est vrai, c'est le grand amour. Puis d'autres fois, bon, ben, c'est pour faire un bout de chemin. Et être heureux, c'est surtout ça qui compte. Être heureux et prendre les choses quand elles se présentent. Pas commencer à faire des plans sur la comète. Ben, il arrive, hein. Je sais pas comment il arrive, mais moi je pense que c'est dans le milieu amical, ou par des amis, ou par quelqu'un qui arrive que, voilà. Et puis je pense que c'est complètement quelqu'un d'extérieur à vous. C'est pas quelqu'un qui est là, qui est présent, qui est dans les relations actuelles. C'est plutôt une nouveauté. Puis c'est des grands changements pour vous. Alors, vous allez être heureuse, bien sûr. Moi, ce que je pense, vous pourriez le rencontrer plutôt le soir. Alors sortez, maintenant ça va être l'occasion, comme je dis, il y a mille et une occasions, c'est la fin de l'année, bon les gens se rencontrent, il y a des repas partout, on s'amuse, donc essayez de voir de ce côté-là. Mais je vous dis, c'est quelqu'un de nouveau, et à mon avis ça peut vous être présenté par quelqu'un que vous connaissez, mais cette personne est inconnue de vous. Et vous y attendez pas. Alors c'est vrai que vous vous attendez à rencontrer le grand amour, mais c'est pas pour ça qu'il est là. Et puis en plus, vous rentrez dans une année sentimentale. Alors si vous n'avez personne, ça peut être grandiose. Alors voilà ce que je peux dire ce soir. Bon, écoutez, je termine bien là. Je termine sur des questions positives au moins. Et des questions sentimentales, c'est joli. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, nous nous reverrons mardi prochain. Au revoir.